Hello mes petites flammes, bienvenue sur ma chaîne Papillon de Lune. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire un petit intemporel à l'instant, c'est-à-dire sans choix, en ce qui concerne votre parcours, si vous savez que vous êtes dans ce lien flamme jumelle. Je veux le faire tout simplement pour voir un peu ce qui se passe. Déjà, on va commencer par ce qui vous unit, si vous êtes bien sûr en lien et que vous vivez ensemble ou vous êtes proches l'un de l'autre, ou ce qui va vous réunir, si vous êtes en non-communication ou loin l'un de l'autre. On verra éventuellement aussi les blocages, ce qui bloque, ce qui va se passer par la suite, et ensuite ce qu'il en est de la fusion entre vos deux âmes. Donc voilà, on va commencer. Je vais purifier mes mains, comme d'habitude, avec l'eau de la lune. J'ai pris des tas de tarot, enfin tarot des tas, j'en ai pris un. Le reste, ce sont tous des oracles. Et donc, on va aller voir un petit peu. Donc, sachez bien que ça ne pourra pas parler à toutes les flammes jumelles, hein, parce que, bon, voilà, on a tous une flamme jumelle dans le monde. On est soit en communication, soit en non-communication. Soit nous vivons ensemble, soit nous sommes séparés, encore à l'heure actuelle. Donc, prenez uniquement les messages qui résonnent, les amis, hein. Ne vous focalisez pas. On va un peu voir le passif ici, au moment de votre rencontre, ou au moment de la communication que vous avez pu avoir, ou de la rencontre qui s'est faite et ensuite il y a eu distance. Il y a beaucoup de cas différents. Donc ne commencez pas à vous faire des fixations sur ce qui n'est pas, hein. Prenez uniquement ce qui résonne. Ça ne vous parle pas, j'en referai. Et je vous annonce ici aussi que je ferai un spécial flamme jumelle pour le mois de février 2021. Donc ça, je ferai bientôt. Donc voilà. Ici, je vais purifier les énergies avec mon bol tibétain. Voilà les amis, donc nous allons commencer. Je le mets ici, comme ça il n'est pas dans le chemin. Je vais commencer par prendre quelques petites cartes des ports de l'intuition, de l'oracle des ports de l'intuition qui est super joli. Alors, je les remets un peu à l'endroit, mais sachez que je les prends jamais à l'envers. Si vous voulez... allez voir votre taroscope, j'ai déjà mis pas mal de signes en ligne, les amis. Je ferai les Verseaux tantôt, tout à l'heure. Il me reste les Capricornes, les Béliers, les Vierges, les Sagittaires. J'ai déjà mis en ligne les Gémeaux, les Scorpions, les Lions, les Cancers, les Poissons, les Taureaux. J'espère que j'ai oublié personne. Et donc voilà les amis. Et vous voulez une guidance personnalisée ou de couple? Si vous êtes en lien flamme jumelle aussi également, je fais ce genre de guidance, en vidéo filmée toujours, pas par téléphone parce que le réseau ne me permet pas pour le moment de le faire, j'attends de pouvoir déménager. Donc j'ai mis mon mail, n'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez faire un petit don pour ma chaîne, sans obligation aucune bien sûr, et la somme que vous désirez verser, via mon lien PayPal. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, les amis, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et puis pour les petits nouveaux, à vous abonner. Vous pouvez prendre cette guidance à n'importe quel moment. Là, on est sur le mois de janvier 2021. On est le 15 janvier, mais vous pouvez la prendre n'importe quand. On va voir un peu ici ce qui se passe au niveau du lien.
Ouais. On a le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous êtes. Et on a le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc il y a bel et bien quelque chose qui se transforme par rapport à votre relation. Ici, bien sûr, en effet miroir. Pour moi, vous l'avez, quand vous vous êtes rencontrés ou si vous êtes croisés, quand vous avez entendu le son de la voix de cette personne, vous avez tout de suite connecté, hein, vous avez tout de suite réalisé que c'était elle. Et on me dit qu'il y a quelque chose qui va se transformer pour vous. On a le papillon, on a le grand plan, on a les leçons. Oui, et là, on parle bien de transmutation, qui nous parle également d'énergie qui bouge, hein, que les choses doivent bouger, avancer. Hein. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc, il y a peut-être des blessures aussi, les amis, ici, à guérir, voilà, au niveau du karma, au niveau de vos blessures anciennes et passées. La maîtrise. Hein. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Hein. Donc, vous saviez aussi, quand vous avez rencontré votre autre, que votre vie ne serait plus la même et qu'il y avait des choses à faire évoluer. Il y avait une introspection à faire, une élévation spirituelle à enclencher chez vous. Les deux flammes jumelles, ce sont deux personnes qui s'élèvent spirituellement, soit ensemble, soit chacun de leur côté, pour pouvoir justement se retrouver et pour que la fusion arrive. La clarté, hein, vous allez y voir plus clair. Hein. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Et la cohérence, ça c'est très important, hein, l'équilibre, hein, rééquilibrer tous vos chakras. Hein. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc il y a vraiment des choses ici encore un peu à adapter par rapport au rythme émotionnel et à l'âme de l'autre, bien sûr. Alors, on va aller... je vais prendre mon tarot pour voir un peu comment ça s'est passé au début, entre vous deux. Comment la rencontre s'est faite, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Ensuite, on ira voir où sont encore les blocages. J'ai pris mon Everyday Witch Tarot ici. Hein. Alors, on y va pour nos petites flammes jumelles. En ce moment, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Ouais, vous avez senti, vous êtes senti en joie. Il y avait des gens autour de vous, je pense. Il y avait 2 ou 3 personnes autour de vous. Et vous étiez peut-être en train de fêter quelque chose. Ça a pu être un anniversaire, à une sortie à l'extérieur. Ça a pu être un mariage, un baptême. Ça a pu être... une sortie avec vos enfants, si vous en avez, avec vos animaux de compagnie, avec votre chien. C'était dans un parc, c'était à l'extérieur en tout cas, pour beaucoup d'entre vous. Hein. Là, vous vous êtes senti pousser des ailes. Hein. Vous aviez su que tout allait changer, hein, que vous alliez renaître. Hein. Vous aviez envie de chanter, danser, vous vous sentiez bien. Ouais. En tout cas, c'était une sortie faite à l'extérieur. Hein. Que ce soit pour le professionnel ou pour un hobby, vous étiez peut-être en train de courir dans un parc ou vous promeniez votre chien ou vous étiez invité à un événement. On me dit que ça s'est passé à l'extérieur, ouais. C'était pas dans un grand bâtiment, c'était pas... c'était une sortie, vraiment. Ça ne vous parle pas, les amis, que ça ne résonne pas, ne prenez pas, bien sûr. Hein. Ouais. Vous avez acquéri la force à ce moment-là de vouloir transformer les choses, hein, de vouloir aller de l'avant hein, et de quitter cette zone d'angoisse où vous vous trouviez, hein, de quitter ces... Vous vous sentiez pas bien dans votre vie à ce moment-là. Hein. Vous sentiez que vos énergies n'étaient pas pures. Vous étiez peut-être un peu à la dérive, même pour certains un peu en burn-out, en dépression. Hein. Ouais, la personne en face aussi, hein. Sa vie a changé. Hein.
Et vous avez entre vous énormément d'espoir à ce moment-là. Une petite lueur à l'intérieur de vous qui vous a poussé à méditer, à évoluer spirituellement. Ouais. L'autre personne aussi, elle veut un nouveau départ dans sa vie, aussi bien amoureux que dans le domaine de l'inspiration, de la création. Ouais. Alors on va voir qu'est-ce qui bloque entre vous encore. Pourquoi la fusion n'a pas encore eu lieu? Qu'est-ce qui bloque? Ouais. Pour moi, c'est les liens extérieurs, c'est les personnes toxiques autour de vous. Et encore, vous êtes au bout, hein. Vous êtes quasi au bout, on est sur du 9 de bâton. Pour moi, c'est encore des liens toxiques qui bloquent ici. Hein. Ouais. Elle revient, hein. Le 7 d'épée, vous voulez quitter ces liens toxiques. Hein. Ah oui, hein, beaucoup de conflits, hein, de ragots, de commérages. Hein. Parce que vous avez peut-être entre vous une différence d'âge, une différence d'origine. Et les gens ne comprennent pas bien et les gens s'en mêlent. Il faut absolument vous libérer de tout ça, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Il y a des personnes tierces ici, ou des personnes de la famille ou réseau amical, professionnel qui bloquent les choses. Ouais. Vous voyez, la roue, elle doit tourner librement. Hein. Et là, on dirait qu'elle est bloquée parce que j'ai à nouveau, j'ai le 5 d'épée ici, hein, qui nous parle vraiment de gens pas très honnêtes, hein, de gens assez cruels autour de vous. Hein. Et pourtant, vous êtes amoureux. Hein. On ressent beaucoup d'amour. Il y a ce lien ici avec la carte des amoureux. Hein. Cette fusion. On vous demande également de vous reposer, hein, afin de débloquer la situation. Hein. De vous occuper, si la personne n'est pas près de vous, de vous occuper à une passion, à un hobby, que ce soit la peinture, le chant, le dessin, l'écriture, ça peut être le sport, ça peut être beaucoup de choses en fait. Hein. Mais on vous demande de vous reposer et de penser à vous. C'est très important pour que la personne vienne à vous. Hein. Elle doit faire ça de son côté aussi. Hein. Et ici, après, on voit qu'il y a une reprise de pouvoir personnel, de puissance. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser pour vous? Je vais prendre la médecine chamanique pour voir à ce moment même ce qu'il, les énergies, hein, entre vous. Hein. On va faire un peu le parcours du début jusque pour ce qui va se passer par la suite ici. Je prendrai la médecine chamanique, ensuite je recouvrirai avec, j'ai envie de le faire comme ça, avec l'oracle de la transformation. Pour nos petites flammes jumelles ici, s'il vous plaît, pour ce lien d'âme, pour nos petites flammes avec la médecine chamanique. Ouais, vous avez tous les deux un objectif commun de réaliser des choses ensemble. Je vais un petit peu bouger mon micro parce qu'il m'entrave dans... Voilà, ce sera mieux comme ça. Vous avez tous les deux un but commun, c'est clair. Hein. Et vous êtes encouragés à justement à garder votre objectif dans votre cœur, de pouvoir vous retrouver bien sûr. On vous demande de vous exprimer, hein, donc de communiquer. Hein. Je les mets ici, vous les voyez mieux. On parle d'authenticité, hein. Donc restez tel que vous êtes, ne vous changez surtout pas pour l'autre personne. Hein. Parce qu'on sait bien que ces deux personnes-là, ben voilà, ils ont vraiment beaucoup de choses en commun, même si c'est pas flagrant au départ. Ils peuvent avoir l'air différents, mais n'oubliez pas que vous êtes jumeaux à la base. Hein. Donc dans votre cœur, dans votre âme, vous avez les mêmes désirs de réalisation. Hein. On parle ici d'idées créatives. Donc vous êtes tous les deux très inspirés et on dit de rester dans la communication. Hein. Même si elle n'est pas verbale, qu'elle soit écrite verbale ou autre, vous pouvez aussi, on sait que les flammes jumelles entre elles ont ce pouvoir de communiquer par télépathie.
Mais pour ça, vous devez vraiment être focus sur l'objectif de vous retrouver et vous devez vraiment être dans la méditation, un moment de calme total. Faire quasi le vide en vous, hein. Vous délester de votre mental, de votre ego. Ouais, c'est vraiment ça. Et surtout rester authentique, pas porter de masque. On dit que de toute façon, votre relation est protégée. Clairement. Alors, on va aller prendre l'oracle de la transformation. Nos petites flammes jumelles ici. Si vous me demandez sur quelle durée ici, moi je vous dirais que c'est dans les 4-5 mois. 4-5 mois qui viennent. C'est vraiment à l'instinct, au feeling d'ici. Hein. C'est... Alors sur l'objectif, on a des prises de conscience et des révélations, les amis. Hein. Ouais, il y a probablement pour réaliser des choses ensemble, pour vous retrouver, il y a des changements familiaux à apporter dans votre vie. Hein. Avant, vous ne saviez pas vous diriger, vous n'aviez aucun objectif. Et maintenant, on dit que vous avez pris conscience. Hein. Vous avez eu des révélations à l'intérieur de vous. Et vous savez exactement où vous dirigez. Hein. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et alors, il y a des changements familiaux à effectuer. Hein. Au sein de votre famille directe ou indirecte. Mais c'est ça les liens que j'ai pris. Voilà, expression. Prenez soin de vous. Hein. Prenez soin de vous. On l'a vu tantôt. Hein, peut-être... passez votre temps à quelque chose de créatif, de l'ordre de l'expression. Ça peut être par la musique aussi, hein, ça peut être par le chant. Mais on dit de prendre soin de vous individuellement. Hein, afin de pouvoir après exprimer aussi vos sentiments et clairement, hein, avec amour. Oui, vous allez rester authentique, hein, vous le savez. Hein. Vous savez que vous ne devez pas porter ce masque, vous avez le volontariat. Donc on reprend une petite carte dessus. Ouais, courage, volonté. Hein. Vous luttez justement pour pas retourner dans des schémas répétitifs et dans votre ego. Qu'est-ce qu'on a sur la créativité? Ouais, vous êtes en fin de cycle. Hein. Donc il y a des choses qui vont se réaliser ici pour moi. Dans les 3 à 5 mois à venir. Hein. Ouais. Parce que vous êtes en train de vous élever, vous êtes en pleine croissance spirituelle, chacun de votre côté. Hein. On dit qu'il y en a un des deux qui va bouger, hein, qui va déménager. Il y a peut-être même un de vous deux qui est en train de chercher et qui va trouver un nouveau logement. Hein. Ouais. Et on dit qu'après, il y a de l'action. Hein. Il y a des décisions qui vont être prises. Ouais. Mais c'est surtout au niveau de la famille. Hein. J'ai l'impression qu'il y en a un de vous deux qui est bloqué au niveau de la famille, qui doit prendre des décisions par rapport à ça, par rapport à des changements à effectuer au niveau de la famille. Hein. Alors, les petites flammes. Je regarde ce que je vais prendre comme oracle. On va prendre l'oracle des fées. Ensuite, restez bien avec moi. Je vais aller prendre quelques cartes de la lunologie. Et puis, on ira voir dans vos deux énergies. Hein. Je mettrai des cartes. C'est pour ça que j'ai pris mes deux petits personnages ici. Pour vous, enfin, l'énergie féminine et l'énergie masculine. Pour vous, madame, pour vous, monsieur, bien sûr, vous savez que ça peut bouger. Hein. Je vais brasser mes cartes. Ici. Ça peut bouger. Hein. Je vais déjà commencer avec l'oracle des fées, hein, pour voir un peu ce que vous désirez, votre personnalité, ce qui va se passer au niveau de... Je prendrai la lunologie, on essayera d'aller déterminer un signe astrologique ascendant ou lunaire, donc j'en prendrai 3 sur chaque colonne ici, et je prendrai 2 chemins de vie également. Si ça ne vous parle pas, je le répète, ne prenez pas. Je vais devoir en refaire plusieurs, des vidéos comme celle-ci, des guidances spécifiques pour que ça puisse parler à un plus grand nombre d'entre vous, bien sûr.
Alors pour notre petite flamme jumelle féminine, pour la féminine, on dit que la féminine, elle reste en toute simplicité. Hein. Elle porte pas de masque. Hein. Ouais. J'ai l'impression ici que vous éprouvez une forte attirance. Vous vous êtes dit peut-être au début, vous monsieur, que c'était plus de l'amitié. Vous avez ressenti un attachement amical dès le départ, parce que vous ne saviez pas bien. On dit pour la féminine qu'elle est en train de se transformer. Hein. Elle est en train de vivre une transformation. Alors parfois ça peut être douloureux, mais elle reste originale, hein, originelle. Ouais. Ici, le masculin reprend de l'énergie. Hein. Ouais. Il y a de la magie pour la féminine ici. Hein. Elle est en train de puiser au fond de son âme et elle se rend compte qu'elle a peut-être des dons aussi. Hein. Ici, de l'amitié, on passe quand même à l'amour. Hein. Donc, il est en train de réaliser que les énergies bougent. Il se sent beaucoup plus attiré par vous. Hein. Et on parle bien de changement pour lui aussi. Hein. Donc, les choses sont en train de changer. Hein. Vous, vous êtes en pleine transformation. Je vais encore en prendre une ici. Ouais. Il y a la passion, il y a le feu qui brûle hein, pour la féminine ici. Hein. Ouais. Lui, il sait qu'il doit faire un choix. Hein. Ouais, il a un choix, il a des décisions à prendre. Ouais. Prenez soin de votre enfant intérieur et vous déborderez de vitalité. Hein. On vous demande bel et bien de prendre soin de vous pour la féminine. Ce qu'il y a en commun, c'est que vous rêvez l'un de l'autre. Hein. Vraiment, hein. Vous rêvez tous les deux l'un de l'autre et vous êtes déterminés. Hein. Parce que vous savez que cette relation va permettre de vous sentir plus jeune, mais pas plus jeune physiquement, bien sûr, plus jeune dans votre esprit, dans votre âme, dans votre cœur. Vous avez tous les deux beaucoup d'intuition, vous êtes en train de récupérer, en vous élevant, là, votre intuition. Et vous savez qu'il y a de l'avenir entre vous. Hein. Dirigez vos intentions et actions avec sagesse et votre avenir sera nourri d'accomplissement. Donc c'est beau ici. Hein. C'est vraiment très joli. Hein. Alors, on va aller prendre la linologie, les amis, d'un côté et de l'autre. Alors, ici, la linologie. J'ai également mes oracles des flammes jumelles que je prendrai par la suite. Les messages de votre flamme jumelle et l'oracle des flammes jumelles. Je ne sais pas du tout combien de temps va durer la vidéo. Je vous dis, je le fais vraiment, vraiment au feeling, hein, les amis. Ouais. Allez, on y va ici. On va voir dans vos énergies. Pour moi, il y a bien des choses qui vont changer. Hein. J'ai eu le changement quand même. Ce sera peut-être pas dans l'immédiat. Hein. On va peut-être encore attendre. Pour certains 2 mois, pour d'autres 4 mois. Mais c'est en train de se transformer, hein, vraiment. Hein. Dans les 2 mois qui viennent, il y a des choses qui se transforment. Vous êtes en train de guérir aussi chacun de votre côté des blessures que vous avez connues par le passé dans d'autres relations ou dans votre famille ou au niveau relationnel, professionnel. C'est très important de se guérir d'abord, bien sûr. Alors, pour la féminine ici. Oups. Ouh, il y en a 2 trop. Alors, pour la féminine. C'est un nouveau départ, hein. Vous voyez, avec la nouvelle lune. Hein. Donc, il est possible pour vous, madame, ici, avec la nouvelle lune qui a eu lieu en Capricorne il y a 2 jours, parce qu'on a encore ses effets, que vous décidez de prendre un nouveau départ. Hein. Alors, pour monsieur, pour la flamme jumelle masculin, paroxysme de passion en vue avec la pleine lune en bélier. Hein. Donc, vraiment, lui, c'est un passionné. Hein. Il a un bon caractère, bien trempé, là. Alors, on vous dit à vous, la féminine, ok, vous voulez prendre ce nouveau départ, mais que devez-vous lâcher? Hein? Que devez-vous lâcher? Donc, c'est la question que vous avez à vous poser. Hein. Vous devez sûrement lâcher prise sur des choses du passé ou couper des liens. On dit ici qu'il prend le temps de souffler quand même. Hein. Il sait que...
Ah bah son cœur s'enflamme, hein, la passion est en train de le dévorer à l'intérieur, mais on lui dit qu'il doit prendre le temps de souffler. À vous, madame, peut-être, pour avoir cette réponse à cette question, que devez-vous lâcher pour prendre ce nouveau départ? On dit méditer et contempler. Quand je dis madame, ça peut être monsieur, hein, c'est l'énergie yin. Il y en a de trop, je ne les prends pas. Pour le masculin, s'il vous plaît. Il reprend de l'énergie, de la vitalité. Hein. On lui dit que l'énergie gagne de la vitesse. Et pour vous, madame, on parle d'un nouveau cycle romantique. Hein. Ici, avec la nouvelle lune en balance. Donc pour moi, il y a bien des choses qui sont en train de bouger. Je vais encore en prendre une pour le masculin. Vous devez vraiment méditer et vous recentrer. Continuez votre travail spirituel, madame. Enfin, l'énergie féminine, notre flamme jumelle ici. Pour trouver la réponse. Il y en a de trop. J'en demande qu'une. Allez. Il a voulu claquer. On lui dit de croire en l'impossible. Donc vraiment, cette personne a des rêves. Il commence à reprendre de la vitalité. Pour moi, dans les 2-3 mois, les choses vont bouger. Ouais. La chance est avec vous, hein, ici, pour la féminine. Avec la nouvelle lune en Sagittaire. On vous dit que la chance est avec vous, mais prenez le temps de prendre soin de vous, de méditer. Et avec la pleine lune en Cancer, on dit qu'un problème personnel va se résoudre. Donc il a peut-être un problème, il a sûrement un problème, le masculin à résoudre. Ouais. Problème personnel, ça peut être d'ordre familial avec un de ses enfants, s'il a des enfants, avec une compagne qui doit laisser, ou peut-être des documents administratifs pour un divorce, pour une séparation, pour la garde des enfants. Mais on dit que ça va se régler. Mais pour moi, il faudra vraiment attendre ici. Ce ne sera pas avant les 3 mois. Hein. 3 à 4 mois. Parce que vous devez prendre le temps ici aussi, hein, pour la féminine. Vous voulez ce nouveau départ, on le voit clairement. Et lui, il sent le feu de la passion monter en lui. Hein. Mais on vous demande de faire un peu encore sur ce 2e mois ici. Méditez et vous posez la question, que dois-je lâcher dans ma vie, hein, pour prendre ce nouveau départ et pour entamer ce nouveau début de cycle romantique ici. Hein. Alors vous savez quoi, je vais déjà prendre mes petites cartes de chemin de vie. On va aller prendre l'astro ici, le Zodiacal Barbieri. Alors, je vais le faire devant vous. Hein. On va aller prendre un chemin de vie pour la féminine. On va aller prendre un chemin de vie pour le masculin, s'il vous plaît. Alors, chemin de vie pour la féminine. Chemin de vie pour le masculin. Ok. Alors, ici, on a le chemin de vie 4 et le chemin de vie 22. Ici, on a le chemin de vie 2 et le 7. Voilà. Alors, on va aller voir pour les signes. Je vais prendre 3 signes. Ça peut être votre solaire, ascendant, lunaire ou celui en face. Hein, parce que vous savez que quand on est flamme jumelle, on a des énergies qui se mélangent. Hein, donc, si vous avez plus le côté yang, ça peut être de l'autre côté ou inversement. Hein. On va prendre pour la féminine ici. Il y en a de trop. Je le fais devant vous. Hein, comme ça, vous voyez que... On a le signe du Gémeaux ici. On va aller voir pour le côté masculin. On nous donner un signe astro, s'il vous plaît. Pour le masculin, on a le Sagittaire. Ça peut être l'inverse. Hein. Ça peut être vous, monsieur, vous, madame. On a ici du Capricorne pour madame. Pour la féminine, du moins. On a du Poisson. On a ici le signe de la Vierge. Et
pour le masculin, qu'est-ce qu'on a encore comme signe? Si elles ne veulent pas parler, j'irai chercher. Et on a ici le signe du lion. Voilà les amis. Ça peut vous parler comme pas. Voilà. Sachez que ça peut être également votre Vénus ou votre lunaire, en plus de l'ascendant. Alors, donc je vous les remontre. Du côté féminin, on a la Vierge, le Capricorne, le Gémeaux. Chemin de vie 4 et 22. Pour le masculin ou pour vous, puisque ça peut être inversé, on a Sagittaire, Lion, Poisson. On a le chemin de vie 2 et le chemin de vie numéro 7. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si la guidance vous parle, mais que vous n'avez que le signe astro, que le chemin de vie, que l'ascendant ou rien du tout, n'en faites pas une histoire d'état. Ici, vous voyez, on a Poisson et Sagittaire qui sont de ce côté-ci, se sont retrouvés là. Par contre, ici, on a du Bélier, hein, donc ça peut aussi, et du Cancer. Et de la Balance ici aussi. Hein. Donc, prenez uniquement ce qui résonne. C'est des petits détails que je vous donne supplémentaires pour vous aider un peu à comprendre, évidemment. Alors, on va passer à l'oracle des flammes jumelles. Magnifique. Ensuite, j'irai prendre des petites cartes au niveau amoureux, sentimental. Pour la féminine, s'il vous plaît. Une carte pour la féminine. Oui, on dit que vous êtes sur différentes vibrations. Hein. Vous commencez à différencier. Hein. Différenciation des énergies, vibrations uniques et bienveillance. On vous dit... Enfin, je commence à différencier ce qui est ton énergie dans mon énergie. Je l'accepte, mais je t'avoue que sentir à quel point tu ne t'aimes pas n'est pas évident pour moi. Je l'accepte, je l'accueille, je comprends ainsi pourquoi. Parfois, j'ai beaucoup de mal à rester dans l'amour pour toi. Je ressens donc en moi ton manque d'amour pour toi-même. J'accepte et j'accueille cette énergie. Je vais chercher au fond de mon amour pour toi et je te l'envoie avec douceur et bienveillance. On va prendre une pour le masculin. Là. Il y en a de trop, les amis, il y en a de trop. Je ne les prends pas. Donc j'ai l'impression que votre masculin, vous sentez que il n'a pas assez d'amour pour soi, il n'a pas assez confiance en lui. Hein. C'est peut-être ça qui bloque encore pour que vous réunissiez, que vous fusionnez, hein, que vos deux âmes fusionnent. Pour moi, c'est clairement ça. Bon, il y en a de trop. J'en veux qu'une. Une seule, s'il vous plaît. Voilà. La dualité, hein, pour lui. Transformation, libération, dialogue. Deux parties de toi s'opposent, celle qui souhaite que tu restes ainsi et une autre qui souhaite que tu te libères. Fais-les communiquer entre elles, puis avec toi pour rétablir petit à petit l'harmonie. Donc il sait qu'en vous aussi il y a une forme de dualité, hein, que vous êtes en pleine transformation, hein, puisqu'on a la transformation, la libération et la communication. Hein. On demande de faire communiquer entre elles ces deux parties. Hein, qui sont parfois en dualité. Hein. Il le ressent très fort. Hein. Ouais. Et vous sentez qu'il n'a pas assez confiance en lui et qu'il ne s'aime pas assez. Hein. C'est ça en fait. Qu'est-ce qui va se passer par la suite, s'il vous plaît? Que se passe-t-il? L'humiliation, vérité, réalité, amour de soi. Parfois tu te critiques, tu t'infliges des maux, des situations qui t'humilient, qui te rabaissent, pour adopter cette attitude vis-à-vis de toi et ton corps. As-tu subi souvent des critiques que tu as prises comme vérité alors que ce n'était pas du tout ta réalité? Alors oui, pour être aimé, tu t'es placé dans cette posture. Maintenant que tu t'aimes un peu plus chaque jour,
Prends soin de rester beau ou belle vis-à-vis de toi, cajolant, rassurant, avec de jolis mots et de jolis gestes pour ton âme et ton corps. Ouais. Vous êtes en train de reprendre, de vous aimer, hein, de plus vous... Moi, j'entends de plus vous poser en victime. Ici, on a tous les doigts qui la pointent. Hein, de plus vous poser en victime, de plus écouter ce qui se raconte, ce qu'on veut vous faire croire, et qui n'est pas la vérité, en fait. Wow. Wow, wow, wow. Alors, pour lui, on a l'impatience ou la patience, espoir, désespoir, retour à moi-même. Deux aspects de la vie difficiles à gérer, surtout quand tu es dans le contrôle. Avoir un signe, un mot, une main, un appel. Juste un petit je ne sais quoi qui me ferait un peu plus espérer, mais voilà, pas grand-chose ne vient à moi et pourtant je suis toujours là sur le même chemin. Ce contrôle, ces illusions, tout cela me ramène un peu plus à actionner, à penser à moi, à rêver pour moi et seulement pour moi. Il est encore un peu trop dans... Il doit d'abord s'aimer beaucoup plus. Il est encore un peu trop dans le contrôle, il est encore un peu trop dans la dualité. Ouais. Comment ça va se résoudre ici? Pour la féminine, s'il vous plaît. Ouvre ton cœur pour toi, lâcher prise, cœur, peur. La solitude est nécessaire, elle te force à aller vers toi, aller à ta rencontre, aller te détacher de cet ego qui te maintient à l'autre par la peur. Imagine un grand cœur dans ta poitrine, à chaque inspiration il se remplit pour toi, et à chaque expiration cet amour est diffusé en toi. On demande de lâcher prise et d'ouvrir plus votre cœur, d'écouter votre intuition. C'est ça qui va résoudre, c'est ça qui va faire en sorte que vous pourriez vous rapprocher tous les deux. Si vous n'êtes pas encore, vous pouvez être dans la même maison, vous pouvez être en lien et avoir des moments où vous avez besoin de vous retrouver seul pour continuer à faire ce travail sur vous, bien sûr. Il peut y avoir de la non-communication à la même maison ou des moments où les énergies sont assez basses entre les deux jumeaux, bien sûr. Ne pas t'abandonner, présence, émotion, unité. Il est incroyable de constater à quel point tes émotions changent en sa présence. Comme ces émotions changent également en ta présence. Oui, bien sûr, à l'origine, vous ne formez qu'un. Il ne peut en être autrement. Mais accepte que souvent cela te dérange. Et accepte aussi que ça fait partie de ton chemin. Oui, les énergies bougent quand vous êtes en communication, quand vous êtes près de cette personne. Le masculin, il le sait. Et parfois, ça le pèse. Parfois, ça le pèse, mais on lui dit qu'il doit accepter. Mais pour moi, ici, vous allez tous les deux sortir du contrôle. Il y a une espèce de contrôle, de maîtrise, et vous êtes épuisés. Vous êtes épuisés de ce mental. Vous êtes épuisés d'avoir fui aussi. Vous vous êtes fui l'un et l'autre. Ouais. Vous allez accepter l'amour de l'un et de l'autre. Pour moi, dans les 3 mois ici, il y a beaucoup de choses qui bougent au niveau de vos énergies. Alors, on va aller prendre quelques petites cartes de l'amour universel. Ensuite, j'irai prendre les anges de l'amour. Et puis, on aura un petit conseil également de l'archange Michael pour vous deux. Ouais, vous, la féminine, vous êtes vraiment dans l'attente. Dans l'attente qu'il y ait des choses qui bougent, qui émergent. Vraiment. Pour lui, qu'est-ce qu'on a pour lui? Alors, pour lui. Pour le masculin. Qu'est-ce qu'on a pour le masculin, s'il vous plaît, une carte? Une carte, et j'en ai 2. Bon. Il fait le bilan parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui doit sortir de lui. Il sait qu'il doit s'élever, comme cette déesse. Il doit s'élever, donc il fait le bilan, il est en train de faire le bilan, pendant que vous l'attendez évidemment. Mais vous êtes dans la patience, c'est bien. On dit qu'il y a une belle élévation spirituelle pour la féminine ici. Vous êtes en train de réaliser beaucoup de choses. Vous voulez justement sortir ses émotions. Bon, lui, il a encore de la peur, de la crainte. On va voir pourquoi, on va reprendre une carte. Ouais, parce qu'il sait, il le sait, vous êtes dans ce lien, mais ça lui fait peur. C'est fou, Ouais, vous êtes plus à l'écoute de vous.
Vous êtes vraiment... je vois la féminine ici en introspection. Il est en train de faire une belle introspection. Mais au final, lui va vaincre ses peurs parce qu'il est en train de réaliser ce qui va et ce qui ne va pas. Il va s'élever. Il va combattre ses peurs. Parce qu'il prend conscience. Là, dans les 2 mois qui viennent, il prend conscience que c'est bien une relation de femme jumelle. Et que vous devez être à 2 pour cet équilibre. Pour que les 2 parties de vous-même, votre yin et votre yang, ils se rééquilibrent. Et vous ne saurez le faire que quand vous serez à 2, les amis. Ouais, clairement. Ouais, vous êtes sur la bonne voie. On dit que vous êtes en train de vous élever. Vous captez tous les 2 des messages. Vous êtes guidés par des synchronicités, des signes, des messages de l'au-delà, de vos défunts, de vos guides. On va voir ici un peu aussi avec les messages. Les messages de votre flamme jumelle. Pour la féminine, qu'est-ce que la féminine aurait à dire à son masculin, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous auriez à dire au masculin? Allez voir. Je reprends, elle a voulu sortir. Ascension spirituelle. Qu'est-ce que votre masculin aurait à vous dire à vous, la féminine? L'amour de soi. Ouais. On va encore en prendre une petite pour chacun. Ensuite, je vais vous lire, enfin, je vais vous donner les mots-clés. Ici, on dit au plus haut vers nous 2, ascension spirituelle pour la féminine. C'est ce que vous voudriez que lui y fasse, qui s'élève. Et lui, il voudrait que je vis au fond de toi l'amour de soi. Il voudrait que vous vous aimiez assez pour l'aimer à lui. On parle du lien, notre appartenance est intemporelle. Vous savez que vous êtes liés, que cette dépendance affective, c'est pas vraiment une dépendance malsaine, c'est le fait que vous êtes liés pour toujours. L'évidence provient de ta lumière, l'équilibre. Ouais. Et entre vous 2, on a le lâcher prise. Vous devez tous les 2 lâcher prise sur la situation, sur votre ego, sur votre mental, mais également sur le trop-plein d'émotions, bien sûr, d'office. Alors, avec la carte 14, on va aller voir ici les mots-clés. Ce sera plus rapide que de lire tout le texte. Alors, vous dites à votre masculin, je suis confiante pour notre avenir, montre-moi le chemin. Je ressens ta présence dans mon cœur, profite de ce moment pour écrire. Laisse-moi libre de penser, la finalité se rapproche enfin. Alors la pierre conseillée pour vous, pour la féminine, c'est la cacoxénite. Cacoxénite. Je la connais pas, je vous avoue, j'irai voir ce que c'est. Alors le lien nous dit. En fait, c'est le message, oui. Message pour vous. Ton autre te dit, je sais ce que tu traverses, aime-moi comme tu sais le faire. Aucune forteresse ne m'empêchera de venir vers toi. J'entends tes mots, notre amour n'a pas de limite. Ressens-moi à l'intérieur de toi. Ouais. Alors, lui, qu'est-ce qu'il ressent? On va aller voir avec la carte 15. Ne pense pas à moi, mais à toi. Je t'aime, alors fais-en autant. Rejoins-moi dans le secret de ton cœur, on avance à l'imparfait. Tu es la personne que je cherchais. On ne voit bien qu'avec le cœur. Et pour lui, on conseille, pour le masculin, le quartz rose. Alors, il y a l'équilibre, qui est la carte numéro 36. Alors, ce sont des messages de la Terre pour le masculin. L'enveloppe terrestre et charnelle n'est qu'éphémère, le monde sans toi ne serait plus. L'importance de ta présence n'est plus à démontrer. Je t'offre la vie et tu me permets de vivre. L'univers me parle de toi sans cesse.
Une énergie commune nous relie et nous nourrit. Et la pierre est la lunélite. Lunélite. Il dit qu'il se rend compte que votre présence, ce serait de l'équilibrer, hein, forcément. Alors, on va aller prendre un petit message de l'archange Michael. Ensuite, j'irai prendre les anges de l'amour. Oui, les anges de l'amour, c'est ça. Et puis, je vous laisserai, hein, parce qu'on ne va pas faire une vidéo non plus de 3000 heures. J'espère que ça vous a parlé un maximum. Ici, on me parle de lâcher prise. Hein. Ouais, il faut vraiment lâcher prise et vaincre vos peurs, hein, parce que derrière, on a les peurs. Il y a un nettoyage énergétique à faire et un lâcher prise à faire de chaque côté pour moi. Pour vous, la féminine, on vous dit, l'archange Michael vous dit, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. On parle encore de transformation. Hein. La prière à l'archange Michael. Merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en supplie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant paix et bienfaits pour toutes les personnes concernées. On dit que vous avez le pouvoir de transformer les choses. Pour le masculin, s'il vous plaît. Ouh. Mais ça, j'étais fort là. Prenez un engagement. Alors la prière que le masculin a adressée à l'archange Michael. Archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Il vous aidera à avoir la force. Et entre vous deux, on vous dit qu'il est temps d'abandonner une situation malsaine. Alors ça peut être un lien, ou ça peut être aussi des dépendances malsaines, alcool, médicaments, bref, prenez ce qui vous parle uniquement. Hein. Alors, les anges de l'amour nous disent... Pour la féminine, je vais en prendre 2, pour le masculin également. Bon. On parle de passion ici. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. On dit à la féminine qu'elle peut avoir confiance. Ces situations vous demandent d'avoir la foi. Le masculin, ouais, lui, doit régler des problèmes financiers. Les problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment, avant de pouvoir venir vers vous. Hein. Clairement. Alors on dit, c'est certainement lui ou elle, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc il sait que c'est vous, hein, mais il doit régler ses problèmes ici. Pour la féminine, on dit, vous pouvez aimer sans crainte. Donc gardez confiance et gardez la foi, hein, c'est ça le message ici. Hein. Même que la passion brûle, vous savez que c'est lui ou elle, et lui le sait aussi. Hein. On dit à lui qu'il doit se reconnecter à son enfant intérieur. Hein. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle de l'enfant qui est en vous de se manifester. Hein. On dit qu'il y a bel et bien de la chimie entre vous et qu'il y a une forte attirance magnétique. Et on dit que vous vous connaissiez déjà dans une vie intérieure, mais ça c'est logique en fait en même temps. Hein. C'est tout à fait normal. Hein. Alors quelques petits cœurs de l'oracle des amoureux ici. Hein. Et ensuite, je vous laisserai, j'espère que ça a pu vous parler un maximum. J'ai été guidée pour vous transmettre des messages, les amis. J'ai été guidée tôt ce matin. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ouais. Pour la féminine, on demande d'avoir patience, hein, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Hein. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Il a un message pour vous. Je vais les mettre comme ça, elles sont tellement jolies. C'est la même image
de l'union sacrée qu'on a vu tantôt. Alors lui, pour le masculin, s'il vous plaît. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de vie et de l'amour. Votre autre est peut-être en train de comprendre beaucoup de choses et il sait qu'il doit se libérer, soit d'une relation, soit de liens qui ne lui conviennent plus. Les miracles, ton rêve devient bientôt réalité. Écoute son cœur et continue à suivre sa guidance. Allez, encore une petite pour la féminine, s'il vous plaît. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Et pour lui. Pour le masculin, s'il vous plaît. Union sexuelle, lui, il a très envie de vous, en fait. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Ouais, c'est quelqu'un assez passionné, il y a un caractère assez entier là derrière. Alors, je vais en prendre une pour vos énergies en commun, une ou deux, on va voir ce qu'on me donne ici, pour nos petites flammes jumelles ici. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc là, on vous dit de dissoudre toutes les pensées indésirables. Ou si vous avez aussi des dépendances ou quoi que ce soit, ou des liens toxiques, de dissoudre tout ça. Unité, vous ne faites qu'un, en fait, c'est ça le mot de la fin ici. Les guides et les anges ont bien goupillé tout ça. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. C'est vraiment joli comme tout. Écoutez, je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur. Et puis j'espère que les choses vont bouger dans les 3-4 mois à venir ici pour vous. Qu'il y a eu des messages qui vous ont parlé, qui ont résonné. Donc n'hésitez pas à me le dire en retour. Et puis je vous fais de gros bisous les amis. Je vous dis à très bientôt. Salut mes petites flammes.